Bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco tous les samedis soirs sur RMC après l'after. L'été va arriver et avec l'été arriveront aussi des beaux jours, on espère, parce qu'après ce printemps horrible, on n'en peut plus. Et arriveront aussi plein de festivals, d'événements, de happenings, etc. Et l'un de ces festivals, l'un de ces événements s'appelle Santos. Et pour en parler, je reçois ce soir Victor Bernard et Constantin Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Qui sont à l'origine les co-créateurs de cette initiative. De quoi s'agit-il? Santos, qu'est-ce que c'est? Qui veut commencer? Constantin. Ouais, en deux mots, donc Santos, c'est à la fois le nom de l'équipe qui est chargée de coordonner un peu ce qui se passe pour les jeunes de 25 à 35 ans à la conférence des évêques de France. Donc on recense plus de 400 initiatives jeunes pro, donc c'est une génération qui a beaucoup de richesse, c'est 6 millions de jeunes à peu près. Et c'est aussi le nom, vous venez de le dire, de ce festival, qui est le festival pour tous les 25-35, qui aura lieu cet été du 30 août au 1er septembre à Montmartre. Donc, depuis la colline de Montmartre, on pourra profiter de la vue sur Paris, naturellement, mais aussi de toute une série d'initiatives. Qu'est-ce qu'il y aura, par exemple? C'est un programme qui se déroule déjà sur un week-end plus le vendredi, donc sur 3 jours. Et on ouvre les portes aux jeunes professionnels pour qu'ils puissent se former, se rencontrer et se développer aussi sur plein de plans spirituels, mais aussi professionnels, puisque c'est une tranche d'âge qui est celle des jeunes pros. Et on va donc animer un certain nombre, des intervenants de qualité animeront des conférences de qualité sur des sujets variés. On en citait quelques-uns, c'était la politique, l'économie, la sexualité, la spiritualité. Tout ça sur des thèmes vraiment propres à concerner des tranches d'âge 25-35, une population de 25-35 ans. Et puis, pour aussi permettre la rencontre, on propose différents événements, et notamment le vendredi soir, un grand banquet qu'on a appelé le banquet d'amitié, puisque on va mélanger toutes les régions de France et aussi tous les horizons de notre Église, et un peu plus large même. L'objectif, c'est que chacun puisse trouver sa place et découvrir son voisin à travers le service et puis à travers un dîner délicieux, évidemment. Et puis peut-être sur le samedi, Constantin? Oui, effectivement, en marge des conférences et donc de ce grand banquet, on a une scène sur les marges de la basilique avec la vue sur Paris, avec un talent show, un open air, et ce qu'on appelle le village des initiatives, avec une soixantaine d'initiatives, Par 25-35. exemple, juste pour en avoir Donc ça peut être Lazare qui porte des colloques avec des personnes issues de la rue et des jeunes pros. Et ça peut être des lieux d'engagement auprès des personnes de la rue, des lieux de formation, voilà, tout un panel d'engagement. Et il nous semblait que c'était important de profiter de ce temps national pour donner à voir la beauté et la diversité de ce qui existe dans l'univers 25-35, quand on a envie de servir, quand on a envie de se former, quand on a envie de grandir avec d'autres. Parce que, Victor, vous le disiez tout à l'heure, en fait, vous essayez de fédérer plusieurs initiatives qui sont un peu partout en France, en Navarre, pour peut-être aussi faire comprendre aux mêmes participants qu'ils appartiennent à une réalité qui est l'Église catholique, mais avec des nuances complètement différentes, de formes d'évangélisation complètement différentes. Et vous vous adressez, j'imagine, aussi aux non-catholiques. Oui, bien sûr. Ce festival, il est à destination des personnes pratiquantes, mais pas que. Et justement, l'objectif, c'est de montrer ce que disait Constantin au début, la beauté de ce qui existe dans l'Église. Donc, ça présente ce qui existe déjà, les 400 initiatives, chorales, groupes de jeunes pros, prières, etc. Mais ça se veut aussi être une proposition de lieu d'engagement pour l'année prochaine, par exemple. Donc, vous voulez découvrir, même si vous ne connaissez pas l'Église, vous êtes le bienvenu, et vous êtes d'ailleurs personnellement invité à venir dans ce village pour voir, par exemple, les lieux d'engagement, rencontrer les chrétiens dans la prière, dans le service. Et tous ces lieux, à chaque fois, se veulent des lieux ouverts pour permettre cette rencontre. Est-ce que vous pensez, Constantin, que en fait, plusieurs jeunes sont peut-être baptisés, ou en tout cas, ils ont reçu un peu une culture chrétienne, mais n'osent pas faire le premier pas parce que peut-être ils pensent que les catholiques et les jeunes catholiques sont un peu trop parfaits, donc un peu trop
à un niveau élevé alors qu'ils sont comme tous les autres. Oui, c'est sûr, je pense qu'on est très sensible à la question de l'image et on a quelquefois tendance à coller, peut-être certaines étiquettes, en tout cas de loin, aux cathos, donc on n'a pas forcément envie de leur ressembler. En tout cas, ce que je peux dire à ces jeunes-là, c'est que nous, on a fait un gros travail au début de l'année pour aller rencontrer un peu les différentes réalités, jeunes pros qui existent et en fait, c'est assez incroyable de voir, ouais, la diversité de ce qui existe, pour n'en citer que quelques-unes, je pense à FIDE qui est un groupe, fantastique qui rassemble des cathos de milieux populaires, et avec des images qui sont très différentes de celles qu'on peut se faire des cathos. On est aussi allé rencontrer un certain nombre de groupes, dans des milieux ruraux, il y a vraiment, enfin moi j'ai aussi en tête, ces groupes où vous avez dans le même groupe une caissière Franprix, un agriculteur, donc une diversité qu'on a quelquefois oubliée peut-être, dans les grandes villes, mais qui existe, qui est bien réelle et qui est assez réjouissante, je trouve, Mmh. quoi, et encourageante pour ceux qui se retrouveraient pas dans l'image qu'on se fait des cathos. Et qu'est-ce qui les rassemble, ces jeunes, dans ces différents milieux, dans ces différents lieux? Qu'est-ce qui les rassemble? Ouais. Quelle est leur motivation? Bah, déjà, Dieu, Mmh. évidemment, dans leur groupe de prière. Mais je pense qu'il y a, aussi, un désir de rencontrer l'autre, de rencontrer Dieu à travers l'autre. Mmh. Il y a, à cet âge-là, particulièrement, enfin, on se sait concerné, une envie de rencontrer son prochain, parce qu'on a envie de vivre quelque chose d'adulte, dans, voilà, dans une forme de pratique religieuse. Donc ça peut être un groupe de prière, le service, une maraude, et cetera, et de découvrir aussi, son prochain, avec d'autres. Donc ces groupes de jeunes pros, ils se constituent, pour se rencontrer et aussi pour servir. Et est-ce qu'il n'y a pas, par contre, le risque de faire l'entre-soi? On est finalement très Mmh. proches, d'accord, il y a Mmh. des nuances, d'accord, il y a, des gens, plus ou moins «rebelles» entre guillemets, mais finalement, on est entre nous, on a les Mmh. mêmes codes, on a, Bah, c'est le grand mystère auquel on va répondre cet été, parce que en fait, pour vous dire, le travail de cette année, c'est pas tant, d'organiser, une guinguette, un village, d'organiser, une super teuf, sur les marches de Montmartre. C'est vraiment d'aller chercher chacun, presque par la main, là où il est, avec, sa vie de foi, avec sa réalité, et de l'inviter à cet événement. Donc, on espère évidemment qu'on aura pu toucher chacun, pas le plus grand nombre, pas, les plus gros groupes, mais vraiment chacun pour qu'ils se sentent invités et qu'ils participent à cet événement. Parce que Santos a été construit comme une grande structure, une coquille pour que chacun y trouve sa place, que ce soit une association, un groupe de jeunes pros ou une personne individuelle qui ne connaît pas l'église et qui a envie d'assister à une conférence pour 2 heures. et est-ce que, on peut, par exemple, après ce festival, participer d'une façon aussi active, au projet Santos? Mmh. Ouais, en fait, Santos, donc nous, on est l'équipe qui coordonne, on vient en soutien des groupes existants. Donc on n'est pas un groupe en soi, nous, à l'année, Mmh. et c'est tout l'intérêt et toute l'idée de ce village, en fait, c'est, qu'un jeune qui arrive là et qui se dit: «Qu'est-ce que je vais faire de mon année? J'ai envie de grandir, j'ai envie d'apprendre à connaître le bon Dieu, j'ai envie de servir et autres». De lui présenter plein d'idées de lieux où il peut s'engager et donc c'est avec ces lieux-là, qu'il va pouvoir vivre quelque chose à l'année, pas spécialement avec nous qui sommes plutôt une équipe support vraiment pour les gens qui sont en responsabilité dans des groupes. Mais, on peut par exemple, vous signaler, à ce groupe de support, je sais pas, à Montpellier, il y a un Mmh. groupe de prière qui se réunit tous les jeudis, tout au long de l'année, plutôt qu'il y a un groupe sportif, à Strasbourg, Ouais, je sais carrément. pas. Alors ça, une bonne manière pour quelqu'un qui se poserait cette question ou qui à l'issue de l'événement se dirait: «Tiens, qu'est-ce que je vais faire?» C'est de regarder, donc on a une app, enfin Mmh mh. il va regarder sur notre site, donc santos.cef.fr. Il va regarder l'onglet les groupes et là il va retrouver les 400 initiatives, qu'on a recensées, avec plein de lieux de types très différents un peu partout en France et avec lesquels il va pouvoir rentrer en contact pour trouver quelque chose qui lui convienne, quoi. Une question pour tous les 2. Vous êtes, dans vous avez une visuelle très, très large sur ce monde, des jeunes cathos. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Vous attendiez pas, du tout à cette chose? Dans le sens positif ou négatif, pourquoi pas? Plutôt positif évidemment, on retient, plus facilement, ce qui se passe bien.
le travail de Constantin et de sa prise de hauteur en tant que patron de cette équipe, ça a été toujours de nous alimenter sur qui est mon frère, qui est mon prochain, comment je vais à la rencontre de celui qui est peut-être pas dans la même ville que moi, pas dans les mêmes paroisses que moi. C'est cette couleur-là qu'on a voulu donner à Santos, à ce festival. Et peut-être les rencontres les plus marquantes, c'est celles qui nous ont bouleversés quand on allait à l'extérieur de Paris, enfin de Paris sous-entendu, de nos lieux de travail habituels, pour aller rencontrer d'autres groupes. On a cité Fidé, qui travaille beaucoup dans les départements de banlieue, 95, 92, 94. C'était des rencontres formidables. Ils ont des paroisses qui ont le feu, ils ont des catéchumènes en nombre. C'est incroyable ce qu'ils portent, ces jeunes engagés. Et ils nous ont même redonné un second souffle, parce que les projets à longue durée, c'est toujours un peu épuisant. Et ça marche avec tous les groupes qu'on a rencontrés, quoi. Ils ont des réalités de terrain, ils soulèvent des montagnes pour pouvoir permettre à d'autres de vivre une foi belle. Et c'est époustouflant de voir ce qui se fait dans ces coins qu'on connaît moins. Et Ouais, moi, je dirais deux choses. Peut-être le fait que quand on devient jeune pro, on a passé un peu la période étudiante. Et donc, il me semble qu'il y a un peu une quête d'authenticité, de dire je veux pas juste faire quelque chose pour paraître. En fait, on commence à chercher quelque chose de l'ordre plus de quelque chose, ouais, plus authentique. Et donc, beaucoup de gens qui commencent à se poser des vraies questions. En fait, pourquoi je fais ce travail? Euh, Qu'est-ce que je veux vivre? Il y a la question du mariage qui commence à arriver, qui est assez importante pour cette catégorie-là, mais donc des vraies questions de fond et qui sont propices à des vraies discussions et des vrais échanges. Et au-delà des barrières sociales et autres, on a fait un gros travail au début de l'année pour aller rencontrer vraiment plein de groupes différents et on avait toujours un peu les mêmes questions. Et donc un grand désir, je crois, Victor l'a bien dit, on a fait un sondage pour savoir ce que les gens attendaient de Santos. Et on a eu un cri du sondage, c'était par pitié, sortez-nous de l'entre-soi, quoi. Et des deux côtés, quoi. Donc il me semble qu'il y a un moment vraiment favorable là pour travailler quelque chose sur l'unité et que c'est aussi grâce à cette unité qu'on dit quelque chose de qui est Dieu et qu'est-ce que c'est que l'Église, quoi. Donc c'est hyper encourageant. est-ce qu'il y a aussi des tendances, je veux dire, parmi les différentes typologies de groupes, d'initiatives, etc., est-ce qu'il y a des tendances, entre guillemets, pour dire on fait plutôt, je ne sais pas, des choses liées au sport plutôt que à l'évangélisation pure et dure je ne sais pas. On Ouais, s'en parle, ouais, le chef, je l'ai il y a- découvert. non, mais Non, mais vas-y. ouais, il y a forcément les gens vivent dans des contextes très différents. Donc un Fidé, un Filia, enfin en banlieue parisienne, il y a beaucoup la question de l'identité. Et en fait, comment est-ce que je définis qui je suis et ce en quoi je crois quand mon voisin est musulman et il a une vision assez définie de ce qu'il est et mon autre voisin est évangéliste. Et comment est-ce que je dis ce que c'est qu'être catholique? Donc pour nous, quelquefois dans le centre de Paris, c'est pas trop la question. Mais eux, c'est vraiment une question importante. Et ouais, après, il y a des questions plutôt, si on sort un peu des grandes villes, c'est comment je vis ma foi catholique. Moi qui suis un peu souvent isolé dans un petit groupe, ouais, et je fais 30, 40, 45 minutes pour retrouver un groupe de jeunes pros avec lequel je vais pouvoir prier, quoi. Donc des réalités très, très différentes, ouais. Donc, il y a effectivement un peu de tout, mais chaque groupe, après, fait les mêmes choses, entre guillemets, les mêmes, ça suit le même parcours, hein, parce que si on est un groupe de prière, j'imagine qu'on ne va pas boire un thé ou jouer aux cartes, je ne sais pas, ou chacun... Finalement, si. On peut jouer aux cartes et être un groupe de jeunes pros et prier. En fait, tout est une question d'équilibre aussi dans sa vie de foi. Donc le groupe de jeunes pros, ça peut être un lieu de service, parce que à côté, on a peut-être un autre groupe ou une communauté pour prier. Le groupe de jeunes pros, ça peut être un lieu de dépassement et d'engagement, peut-être sur la formation, voilà, ou un groupe de prière. Il y a plusieurs piliers en fait dans sa foi, ce qu'on appelle les 5 essentiels, mais qui peuvent être utilisés ou plutôt mis en avant dans un groupe plutôt qu'un autre. Peut-être un point qui est important, et il me semble qu'il y a une bascule qui s'opère un peu quand on passe de la catégorie un peu étudiante à jeune pro, c'est-à-dire souvent jusqu'à mon âge étudiant, je reçois beaucoup, et c'est important, je crois, qu'en tant que jeune pro, on se dise ok, maintenant peut-être que mon appel c'est plus
concrètement de me mettre au service, quoi. Et beaucoup des jeunes pros, je pense, les plus épanouis qu'on voit, ils sont au service des plus jeunes dans leur diocèse, ils sont en mission dans la rue, ils sont au service dans des initiatives comme Lazare et autres. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et donc, la question du service, c'est de dire, en fait, je peux pas continuer éternellement à être consommateur. À un moment, ma place dans l'Église, c'est aussi de mettre au service. Donc, la question du service. Puis l'autre gros pilier assez commun dans les groupes qui fonctionnent bien, il me semble, c'est quand même la question de la fraternité, quoi. Où est-ce que je me retrouve avec d'autres? La question de la communauté, sans tomber dans le communautarisme, aussi. exactement. Mais c'est qui mes frères avec lesquels je vais pouvoir grandir et rayonner, quoi. C'est très intéressant. Une dernière question avant de rappeler toutes les différentes façons de contacter votre initiative Santos. Nous sommes à la veille du championnat d'Europe de foot et bientôt de Jeux Olympiques. Est-ce que vous allez faire quelque chose en tant que jeune catho pour faire gagner la France et beaucoup de médailles, s'il vous plaît? À part des dizaines de chapelets. Oui, alors, on va peut-être faire de la pub pour d'autres initiatives avec qui on travaille. Par exemple, allez-y. Holy Games, qui est une superbe initiative portée aussi par la Conférence des évêques de France et qui s'occupe de faire rayonner l'Église pendant les Jeux Olympiques. Donc, qui est vraiment le référent sur ce sujet-là, qui a mis en place beaucoup de choses. J'en cite une ou deux, mais par exemple que l'église de la Madeleine soit l'église des athlètes. Donc, il y aura un lieu de culte catholique dédié aux athlètes, c'est formidable, avec aussi un lieu pour recevoir, pour prier ensemble. Et puis il y a pas mal de courses solidaires qui ont été organisées. Et puis des routes, en fait, là ils proposent cet été un format qui est canon, ce qu'ils appellent des routes, donc s'engager, venir une semaine à Paris ou près de sites olympiques, pour se mettre au service de paroisses avec tout un tas d'activités autour du sport. Donc, en fait, si vous aimez le sport et que vous êtes content de creuser un peu la question de la foi, ou en tout cas de la partager dans un contexte un peu particulier, c'est vraiment une bonne... Donc, Holy Games, enfin les jeux saints, en gros, quoi, mais... Et si on veut justement en savoir plus sur Santos, sur le festival proprement dit, mais aussi sur les autres initiatives, qu'est-ce qu'on doit faire sur Internet, en fait, ou l'appli? C'est très simple. Vous tapez santos.cef.fr. Donc, voilà. CEF comme conférence des évêques de France. Des évêques de France, .fr. Et vous tombez donc sur la page, vous aurez en gros 3 onglets, dont les 2 principaux concernent le festival de cet été. Donc tout pour vous inscrire, pour avoir tous les renseignements pratiques, donc les jours où vous voulez venir, les logements, les questions aussi de trajet. Et puis le second, peut-être si vous préparez votre rentrée ou si tout simplement vous voulez rejoindre un groupe en milieu d'année, c'est ce fameux onglet qui vous permet de tomber sur l'application et de trouver un groupe dans votre région ou dans votre ville, voilà, en fonction. Merci beaucoup Victor et merci beaucoup Constantin. Merci. Je rappelle que vous êtes les organisateurs de Santos, cette initiative pour les 25-35 ans dans l'Église catholique, mais pas seulement, qui aura lieu cet été. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous ont suivis aussi ce soir. Permettez-moi aussi de faire un petit coucou à l'Atalanta, qui est l'équipe de Bergame, qui est l'équipe de ma ville natale et qui est devenue la championne d'Europe, championne de la Ligue des champions UEFA. Et un petit coucou aussi à l'équipe Zoniese, qui est l'équipe de mon village. Donc je les salue avec tout mon cœur parce qu'ils sont aussi toujours à l'écoute de cette émission.